Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait d'article de blog. Là, je suis de retour ce mois-ci. C'est ça, hein? Quand on est occupé, j'ai créé beaucoup de choses, beaucoup de textes, beaucoup de trucs, beaucoup de guides dans la dernière année. Donc, mon temps pour l'écriture plus créative a été un peu plus restreint. Mais j'aime avoir cette liberté-là d'écriture, de pouvoir m'exprimer. J'adore ça. Puis, euh, ce blog-là a été en plusieurs étapes, a pris un peu plus de temps qu'à l'habitude à écrire. Habituellement, je fais ça assez rapidement. Mais là, celui-là, je l'ai commencé. J'ai arrêté. Je sentais que ce que j'écrivais, c'était pas à la hauteur de ce que je voulais exprimer ou de ce que, de ce que je voulais exprimer ou était moins bon. Puis est venu l'anniversaire de ma fille, puis ceux qui ont lu la publication que j'ai faite lors de son anniversaire m'ont comme redonné le petit oomph, quelque chose de plus. OK, je retourne à l'écriture du blog. Ça a été en plusieurs étapes. Il n'est pas long, il est un peu plus court que les autres que j'ai écrits au cours des dernières années, mais ce n'est pas parce qu'il est plus court qu'il en dit pas long. Donc, je trouvais que d'utiliser les mots qui étaient puissants était tout aussi faisant en sorte que l'article, même s'il était plus court, en faisait quand même un très bon article malgré tout. Donc, je suis super heureuse de partager enfin avec vous. Donc, comme vous le savez, d'habitude, c'est toujours une citation absolument de Chanel, de Coco Chanel qui m'inspire. Puis celle-ci, bien, ça a été ce mois-ci, c'est « Vous pouvez être magnifique à 30 ans, charmante à 40 ans et irrésistible pour le reste de votre vie ». Ça, là, les filles, c'est la preuve que le style, l'élégance, la beauté, elle n'a pas d'âge, OK? Qu'on soit à nos premiers balbutiements ou plus avancés dans notre cycle de vie, sentir belle, là, c'est toujours de mise. Cependant, ce que je trouve dommage, c'est que c'est souvent vieillissant hein, qu'on vient à mieux s'assumer, qu'on rayonne davantage, puis on dit souvent que c'est l'expérience qui mène à cette acceptation-là. Cependant, là, moi, je trouve que c'est tout au long de notre vie qu'on devrait se sentir comme ça. On devrait se sentir irrésistible tout au long de notre vie. Pour moi, c'est la mode qui est mon outil là, pour y arriver. Hein, vous le savez, j'en parle beaucoup. J'aime ça jouer avec elle parce que j'aime ça pouvoir trouver les bons vêtements qui vont me faire sentir belle dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur. Hein? On va souvent la critiquer, la mode, ça, je vous le donne, on va souvent la critiquer, mais elle est quand même une alliée redoutable. Hein? Quand on a les bonnes coupes, les bonnes couleurs, on a le pouvoir de se mettre en valeur tant au niveau physique qu'au niveau aussi de notre personnalité, de ce qui se passe dans notre tête. Hein? Puis lorsqu'on est en valeur dans nos vêtements, puis qui nous font sentir qu'on vaut des millions. C'est pas obligé que qu'on se soit acheté du Chanel, du Versace pour sentir qu'on vaut des millions. Hein? C'est quand notre vêtement nous va bien, puis qu'on se sent belle dedans, qu'on peut sentir que c'est parce qu'on le vaut, ça. T'sais. On a une belle valeur, puis il faut en prendre conscience. Donc, c'est là que la confiance et les rayonnements vont être au rendez-vous. Hein. Ça nous rend encore plus puissantes. Puis, alors non, les vêtements, c'est pas superficiel. Ils sont là pour nous aider à faire ressortir notre beauté intérieure. Puis, c'est avec cette mission-là en tête que j'ai décidé de continuer les vendredis fancy. Au début, il y avait une autre mission, c'était pour créer du glam dans notre confinement, parce qu'on le sait, on était souvent pas arrangés. C'était pour remonter le moral lors de cette période plus difficile. Mais là, aujourd'hui, je dirais qu'il prend des plus grandes proportions. Là, maintenant, c'est pour prendre soin de soi. C'est pour se mettre en lumière, pour mettre en lumière la personne qu'on est, parce qu'on est la personne la plus importante. C'est prendre du temps pour soi, pour se coiffer, se maquiller,
s'habiller d'une façon qu'on aime. C'est une preuve d'amour qu'on se fait, là, les filles. Là. C'est super important. Donc, c'est ça. Hein? Le vendredi fancy, il n'y a pas besoin d'attendre au vendredi. Il peut se célébrer n'importe quel jour de la semaine. On a le droit de se sentir belle à tous les jours. C'est dans cet esprit-là que j'ai décidé de le continuer, car c'est plus qu'un événement hebdomadaire. Pour moi, c'est un état d'esprit. J'ai aussi décidé de le continuer pour une autre chose, parce qu'en même temps, ben, c'est un message que je veux transmettre à ma fille. Ma petite pitoune qui a 7 ans, elle en a dedans. Elle a déjà beaucoup de confiance en elle, puis ben, en tout cas, c'est ce qu'elle dégage. Peut-être des fois, c'est pas toujours. Hein, des fois, on ne le sait pas, mais je veux lui montrer que la confiance, ben, elle ne s'acquiert pas seule. Hein. C'est mon devoir de mère de lui montrer l'exemple, de lui enseigner à prendre soin d'elle. C'est en partageant mon amour de la mode avec elle que je le fais. Pour moi, c'est une manière de montrer que prendre soin de soi, ça n'a rien d'égoïste. Qu'au contraire, c'est une façon d'être bienveillante envers soi-même. Puis cette bienveillance-là va l'amener à être une femme plus complète, assumée, forte et confiance. Donc, mon message est précis, là, c'est d'enseigner aux générations plus jeunes que nous pouvons être irrésistibles tout au long de notre vie et dès notre plus jeune âge. C'est à nous d'être le meilleur modèle pour elles. Ça peut qu'il y ait des moments que ça soit plus difficile. Ça se peut vrai qu'elles nous tiennent tête. Hein? Les filles, on le sait, on a du caractère. Hein? Donc, c'est sûr, quand on rencontre notre petite mini-version, des fois, ça peut faire des flamèches. Ça se peut des fois qu'on ait l'impression aussi que le message ne se rende pas. Mais il faut juste rappeler une chose en tête, c'est qu'elles comprennent, puis elles nous testent aussi à leur manière. Hein? Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer de les appuyer, de répéter et de répéter pour les aider à s'épanouir. Donc, rappelle-toi, ceci, c'est mon petit message. C'est pas un petit message, mon message, parce qu'il n'y a pas de petits ou de grandes choses. Il n'y a que des messages. Mon message, c'est rappelle-toi de ça. C'est que l'esprit et la mission du vendredi se transmettent de mère en fille. Donc, sur ce, à la prochaine.